Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse qui nous vient de la chaîne Tafsir Éclair et qui s'intitule Miséricorde et douceur, l'enseignement du prophète. Le texte nous promet une plongée au cœur de ce qu'ils appellent une montagne de sagesse cachée dans une histoire toute simple en apparence. Une histoire qui touche à la pédagogie, à la foi et à ce qui nous rend profondément humains. Absolument. Et on va décortiquer ensemble une scène unique qui se passe dans la mosquée du prophète Mohammed. C'est un moment de tension extrême, une offense qui, logiquement, aurait dû provoquer la colère, la punition. Mais au lieu de ça, on assiste à une réaction de tendresse, si inattendue qu'elle va, d'après la source, transformer un homme pour toujours. Alors, posons le décor. D'un côté, on a un lieu sacré, avec ses règles, ses codes, et de l'autre, un homme du désert, un bédouin. Le texte le décrit comme assez rude, direct, pas du tout habitué aux convenances. C'est ça. Ni aux convenances de la ville et encore moins aux convenances religieuses. Il entre dans la mosquée et ce qu'il s'apprête à faire va déclencher une véritable crise. C'est là que notre histoire commence. Voilà. Le récit démarre sur un acte qui est, il faut le dire, choquant. Ce bédouin, qui ignore tout des règles du lieu, trouve un coin de la mosquée et commence tout simplement à uriner. Oui, on imagine la scène, le silence qui doit se faire, les regards horrifiés. Et d'ailleurs, la réaction des compagnons du prophète est immédiate. Le texte dit qu'il se lève d'un bond, furieux, prêt à lui tomber dessus, quoi. On peut les comprendre. C'est une profanation, une insulte au lieu, à la communauté. L'atmosphère, nous dit la source, elle devient électrique. On sent la violence qui est sur le point d'éclater. Toute la mosquée retient son souffle. Oui, on s'attend à une explosion de colère. Une colère qui serait légitime, d'ailleurs. Sauf que, L'explosion n'arrive pas. au contraire, Au contraire. au milieu de toute cette agitation, le prophète, lui, il reste parfaitement calme. Et c'est ça qui est fascinant. Il va complètement à l'encontre de la vie générale, de ses plus proches. Il prend un risque en quelque sorte. Au lieu de se joindre à l'indignation, il prononce une phrase, d'une simplicité désarmante. Laissez-le. Ne l'interrompez pas. Juste ça. Juste ça. Et cette phrase a un effet immédiat. Elle suspend tout. Et la source analyse cette instruction à deux niveaux. D'abord, il y a un aspect très pragmatique. D'accord? Le prophète explique plus tard qu'interrompre l'homme brusquement, ça aurait eu deux mauvaises conséquences. La première, elle est médicale. Ça aurait pu le blesser. Ah oui, tout simplement. Et la seconde, pratique, en le faisant sursauter, l'impureté se serait répandue partout. Le nettoyage aurait été bien plus compliqué. C'est malin. C'est une gestion de crise très terre-à-terre, en fait. C'est la pointe de l'iceberg de sa sagesse. Mais la source insiste bien, ce n'est pas la raison principale. Ça, c'est la logistique. La vraie motivation, celle qui est au cœur de l'histoire, elle est bien plus profonde. Tout à fait. Le prophète voulait avant toute chose protéger le cœur de cet homme. Et ça change tout. C'est le pivot de tout le récit. Et ça mérite qu'on s'y arrête une seconde. La priorité, elle change radicalement de nature. On passe d'une infraction matérielle, la souillure d'un sol, Oui. et de briser un homme. Éviter de l'humilier publiquement. La gestion de la crise ne porte plus sur l'objet, mais sur l'auteur. Donc, si je comprends bien, la rupture ici, c'est de complètement inverser les priorités. On a une profanation, et la préoccupation numéro 1, c'est l'état émotionnel du profanateur. C'est incroyablement contre-intuitif. Est-ce que ça ne risque pas d'envoyer le message que les règles ne sont pas si importantes, au final? Excellente question. Et c'est justement là que la suite de l'histoire devient une leçon de pédagogie. Il ne s'agit pas du tout d'abolir la règle. Il s'agit de choisir la méthode la plus efficace pour l'enseigner. D'accord. Une fois que l'homme a fini, sans avoir été agressé, le prophète demande un seau d'eau. On le verse sur l'endroit. Le problème matériel est réglé en 10 secondes, sans drame. Et c'est seulement après que la leçon commence. Et la manière est tout aussi importante que le contenu. Alors, comment il s'y prend? Zéro humiliation, pas de sermon public, pas de « comment as-tu osé ?» Rien de tout ça. Il appelle l'homme à lui, en privé. Il le traite avec une dignité totale. La source insiste beaucoup sur le ton, la douceur. Oui. Et il lui explique, avec ce que le texte décrit comme un sourire plein de miséricorde. Ces mosquées ne sont pas faites pour ce genre de choses. Elles sont un lieu pour se souvenir d'Allah, pour prier et pour lire le Coran. C'est factuel, c'est direct, c'est une information. C'est une information. Ce n'est pas un reproche. C'est une information donnée avec bienveillance. Et l'effet sur le bédouin est spectaculaire. Le texte dit qu'il est tellement bouleversé par cette douceur, alors qu'il s'attendait à se faire réprimander violemment, Bien sûr. qu'il lève les mains au ciel et il fait une prière, là, sur le moment.
Et quelle prière! Ah, ça c'est un moment incroyable. Il dit « Ô Allah, fais miséricorde à moi et à Mohamed, et à personne d'autre avec nous. » C'est dingue! C'est presque enfantin comme réaction. C'est ça. Ce trésor que je viens de découvrir, la miséricorde, je le veux que pour nous deux. Exactement. C'est une prière d'une possessivité presque comique, mais tellement humaine. Ça montre à quel point il a compris la valeur de ce qu'il a reçu. Même s'il n'a pas encore compris son étendue. Précisément. Il a été conquis. Un autre l'aurait chassé, le prophète en a fait un admirateur. Et ce qui est fascinant, c'est que la leçon ne s'arrête même pas là. Ah bon? Il y a une suite? Oui, face à cette prière un peu égoïste, le prophète ne le gronde pas. Au contraire, le texte nous dit qu'il en rit doucement. Il voit dans cette deuxième erreur une deuxième opportunité d'enseigner. D'accord. Il lui dit, toujours avec la même douceur, « Tu as tenté de restreindre ce qui est immense. La miséricorde d'Allah est bien plus vaste que cela. C'est incroyable. Il y a donc une correction dans la correction? » Voilà. La première portait sur les règles du lieu, la seconde sur la nature même de Dieu. Et les deux sont offertes comme des cadeaux, pas comme des coups. C'est brillant. Il utilise même l'erreur de l'homme pour élargir sa vision du monde. Si on prend un peu de recul, la source présente cette histoire, non pas comme une simple anecdote, mais vraiment comme un cours magistral. Exactement. Elle en tire des principes fondamentaux. Le premier, comprendre les cœurs avant de juger les actes. Le prophète n'a pas vu un acte de malveillance. Il a diagnostiqué de l'ignorance. C'est le point départ. Et le texte martèle un point essentiel. L'ignorance n'a jamais été un crime en islam. L'ignorance n'est pas un coupable à punir, c'est un élève à éduquer. Ce diagnostic change absolument tout. Et ça nous mène au deuxième principe, le pouvoir transformateur de la douceur. La source pose une hypothèse qui fait réfléchir. Si les compagnons avaient suivi leur premier instinct, s'ils l'avaient frappé, chassé, que se serait-il passé? L'homme serait parti, humilié, enragé. Et il aurait détesté l'islam et ses fidèles pour toujours. La connexion aurait été rompue. Il aurait raconté à cette tribu « N'allez jamais voir ces gens, ils sont violents ». Voilà. La violence aurait engendré la haine. Mais grâce à la douceur, le texte est formel. Il est reparti comme un croyant amoureux de cette religion. Il est devenu un ambassadeur. C'est le jour et la nuit. Carrément. Et pour appuyer ça, la source cite une parole prophétique à indice, qui est comme la devise de cette histoire. La douceur n'est jamais placée dans une chose sans l'embellir, et elle n'est jamais retirée d'une chose sans l'enlaidir. La douceur n'est donc pas une option, pas une faiblesse. Non, c'est une force active, un agent d'embellissement de toute interaction humaine. Ce qui est fou, c'est que cette douceur, elle n'est pas juste là pour calmer le jeu. Elle a un effet quasi magique sur l'homme lui-même. Parce qu'il s'est senti respecté dans sa dignité, malgré son erreur monumentale, il a pu accepter la leçon. Son cœur était ouvert, pas sur la défensive. Précisément. Il n'avait aucune barrière à franchir. La leçon est entrée directement dans un esprit réceptif et reconnaissant. Et pour boucler la boucle, la source relie tout ça à un verset central du Coran où Dieu s'adresse au prophète. C'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Donc l'incident du bédouin, c'est l'illustration vivante de ce principe. C'est la mise en pratique. Ce n'est pas juste une bonne stratégie de com', c'est l'incarnation d'une révélation. D'accord, c'est une histoire magnifique, pleine de sagesse, mais la question évidente, c'est concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, la source est assez directe. Elle ne se contente pas de raconter, elle propose des applications très claires. Oui, et c'est là que le texte devient un miroir pour nos propres comportements. La première application, c'est l'accueil des nouveaux bédouins dans nos communautés. C'est-à-dire les débutants, les ignorants, ceux qui connaissent pas les codes. Exactement. La personne qui, aujourd'hui, va prier maladroitement dans une mosquée, poser une question qui nous semble naïve. Ou même ne pas être habillé correctement selon les normes du lieu. Tout à fait. Le texte nous met en garde, la connaissance ne doit jamais devenir une arme pour humilier, ou un piédestal pour se sentir supérieur. C'est, selon les mots de la source, une lumière à transmettre. La réaction instinctive, c'est souvent le jugement, le regard de travers, la petite remarque qui tue. Oui, L'enseignement ici, c'est de remplacer ce jugement par la patience. Chaque personne qui fait une erreur par ignorance est une occasion de pratiquer cette douceur prophétique. et cette idée, elle va bien au-delà des lieux de culte. La source l'étend aux parents, aux enseignants, aux managers. À quiconque est en position de transmettre ou de corriger. Il y a une phrase dans le texte qui m'a particulièrement marquée. « Il faut et ton ton doit être plus doux que tes mots ». Cette phrase est centrale. Elle signifie que la manière de dire les choses est souvent plus importante que le message lui-même. On peut dire la vérité la plus juste, mais si elle est assénée avec dureté, avec mépris, elle ne construit pas, elle brise.
La personne en face n'entendra pas la vérité. Elle ne sentira que la violence du ton. Et elle se fermera. C'est terrible en fait. On l'a tous vécu, soit en le subissant, soit en le faisant subir. Dire la bonne chose de la mauvaise manière. Et tout gâcher. Inverse. Un mot trop dur d'un parent peut créer une blessure qui dure des années. Une remarque humiliante d'un enseignant peut dégoûter un élève d'une matière pour toujours. Et dans le contexte religieux, le texte est très clair. Un fidèle trop zélé qui humilie un adolescent pour une erreur peut l'éloigner de la mosquée pour de bon. La dureté casse, la douceur répare. C'est simple, mais c'est fondamental. La source va même jusqu'à proposer une sorte de méthode pratique, une checklist anti-colère face à l'erreur de quelqu'un. Oui, un protocole en 3 temps, inspiré du prophète. Premièrement, respirer. Ne pas réagir à chaud. Prendre une seconde pour absorber le choc. D'accord? Deuxièmement, observer et comprendre. Quel est le contexte? Malveillance ou ignorance? Dans 99% des cas, c'est de l'ignorance. Et troisièmement, Proposer une solution, pas une humiliation. Le modèle est parfait. Il n'a pas crié « Pourquoi tu fais ça ?», qui est une question accusatrice, tournée vers le passé. non, il a expliqué. Il a expliqué calmement « Voici à quoi sert cet endroit ». C'est une information éducative, tournée vers l'avenir. On passe de la critique à la construction. C'est un changement complet de paradigme. Et finalement, le texte rappelle que cette douceur n'est pas juste une bonne idée. C'est une sunna, une pratique prophétique consciente, un acte d'adoration en soi. Et la source conclut en disant que le premier terrain d'application de cette sunna, le plus important et souvent le plus difficile, c'est la famille. C'est souvent avec nos proches qu'on est le moins patient. Exactement. Nos conjoints, nos enfants. Pourtant, ce sont eux qui méritent le plus cette bienveillance. En conclusion, cette histoire, telle que la présente la source, elle agit comme un puissant révélateur. Elle nous montre ce que la religion, ou plus largement la transmission d'un savoir, peut être dans son essence, une invitation, une éducation patiente. Absolument. Le modèle prophétique ici, ce n'est pas celui d'un gardien de forteresse qui repousse les gens, c'est celui d'un médecin des cœurs qui les attire pour les soigner. Et les élever. Le texte se termine d'ailleurs par une invitation à l'introspection, une question laissée ouverte. Comment peut-on, à sa propre échelle, dans ses interactions de tous les jours, rendre le savoir ou la vie en communauté plus accessible, plus beau, plus accueillant? L'idée sous-jacente est puissante. Oui, en devenant une porte de miséricorde pour les autres, on ouvre pour soi-même des portes de compréhension et de sérénité qu'on n'imaginait pas. Et pour laisser notre auditoire avec une dernière pensée à méditer, l'histoire dépeint un leader qui fait quelque chose d'extraordinaire. Il absorbe le choc et la colère de tout son groupe. Il agit comme un tampon émotionnel pour transformer une crise publique en un moment d'éducation privée respectueuse. C'est un point clé. Et ça soulève une question plus large sur le rôle de toute personne en position d'influence, que ce soit un parent, un manager ou un responsable communautaire. Au-delà de simplement faire respecter des règles, quelle est notre responsabilité dans la gestion active du climat émotionnel et humain du groupe dont nous avons la charge? Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.